Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. On remonte aujourd'hui 400 ans avant Jésus-Christ. Avec vous, Olivier Pouls, lorsque l'Occident découvre ce petit grain fascinant que l'on nomme volontiers le roi des épices, le poivre. Oui, alors vous connaissez l'expression du sel et du poivre du moulin. Vous avez forcément entendu cette petite phrase dans les recettes de cuisine, que ce soit à la radio ou à la télévision. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement aucune recette ne se termine sans ce petit geste où c'est crac, crac, crac. Même les desserts y ont droit. C'est dire que le poivre aujourd'hui est devenu un incontournable. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le poivre ? C'est une petite baie qui pousse à l'état sauvage aux confins de l'Inde, sur la côte de Malabar, dans la région qu'on appelle la région de Kerala. En Égypte, on l'utilisait déjà pour embaumer les momies, figurez-vous, comme celle de Ramsès II, dans laquelle on a retrouvé des traces de poivre concassé. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, il est mentionné en Grèce, mais non pas dans les livres de cuisine, mais dans les traités de médecine. Mais on doit, vous l'avez dit, sa plus large diffusion chez nous, quelques décennies plus tard, environ 400 ans avant Jésus-Christ, à un certain Alexandre le Grand, roi de Macédoine, et à ses conquêtes asiatiques. Des conquêtes dont il va revenir avec dans ses bagages du poivre. Durant les 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, le poivre va connaître un engouement phénoménal dans l'Empire romain. Des routes maritimes sont ouvertes d'ailleurs depuis le sud de l'Inde via l'Égypte et la mer Rouge pour acheminer cette épice de plus en plus prisée. Des voies terrestres sont aussi mises en place et l'Occident devient vraiment addict au poivre. Mais Olivier, il existe de nombreuses variétés de poivre. Quelles sont celles que l'on connaît à l'époque ? On en connaît 3, le noir, le blanc et le long. Alors le poivre noir et le poivre blanc, il faut dire, proviennent de la même plante. La différence, c'est une question de stade de maturité. Le poivre noir est moins mûr, il est récolté, il est ensuite séché au soleil, ce qui donne cet aspect un petit peu fripé, alors que le poivre blanc, lui, est un poivre qui est plus mûr et qu'on a débarrassé de sa petite enveloppe. Il n'est pas séché, lui. Et enfin, il existe le poivre long, qui lui est un fruit, celui du poivrier long, une liane qui pousse toujours en Inde d'ailleurs. Ça ressemble à une petite tige de 3 ou 4 cm de long. Alors aujourd'hui, on trouve des dizaines de variétés de poivre avec des goûts différents. Et en fonction des variétés et des terroirs, ils acquièrent des notes différentes. On peut presque comparer l'univers du poivre à celui du vin. C'est absolument passionnant. Vous avez dit que le poivre était principalement utilisé en médecine, mais à quel moment est-ce qu'il entre dans la cuisine ? Entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, en fait. Alors, tout en étant toujours utilisé en médecine, il va donc l'être aussi dans les plats. Apicius, qui est un célèbre auteur du 4e siècle, d'un recueil de cuisine romaine, en fait la mention à de nombreuses reprises. Alors, le poivre est mélangé à du vinaigre, il est utilisé pour des macérations de viande. Il agrémente même les fruits comme les dattes. Il y a une célèbre recette à l'époque de dattes farcies au poivre. Je ne sais pas si ça vous tente de goûter. Alors, il devient très présent sur les tables, mais toujours pour des gens très riches. Car même si les quantités de poivre importées augmentent, il n'en reste pas moins une denrée rare et chère. C'est un marqueur social. Il devient même une monnaie d'échange, puisque plus tard, les Vénitiens, qui vont détenir le monopole de l'importation des épices, payaient en espèces, autrement dit en épices. L'expression donc payer en espèces vient de cette époque, payer en poivre, payer en épices. Il ne commence à se démocratiser vraiment que vers le XVIe siècle. Quant au fameux steak au poivre que j'adore personnellement, qui est un grand classique de la cuisine française, il est lui né beaucoup plus tard, puisque sa première mention, on la doit à un célèbre chef qui s'appelle Raymond Oliver, et c'était en 1957. Alors, petite précision les amis pour le poivre, on n'achète jamais de poivre moulu. Jamais. On moule le poivre au dernier moment. C'est la seule manière d'avoir toute la complexité de ses arômes. Donc toujours un moulin à poivre à la maison avec du poivre frais, s'il vous plaît. Merci beaucoup Olivier, mes aïeux qu'à l'époque. Une chronique à retrouver en podcast et sur le site europe1.fr. Et vous, on vous retrouve très vite ici même Olivier. Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoyne et toute l'équipe. Et surtout 3 nouveaux personnages qui ont pris de la hauteur. L'inventeur Elisha Otis, qui a révolutionné l'ascenseur. John Glenn, le premier Américain à avoir réalisé un voyage orbital habité dans l'espace. Et avec mon personnage, on va monter haut aussi. Je vous présenterai Adrian Smith. On le surnomme le prince des hauteurs parce qu'il imagine des buildings hauts, très 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 hauts. Oui, en attendant, on redescend. À demain les amis, à suivre sur Europe 1, c'est Punchline avec Laurence Ferrari. Retrouvez
Historiquement Vôtre en podcast sur europe1.fr et toutes vos plateformes d'écoute.